après-midi, chers téléspectateurs de la télévision Kadiombo en ligne. Les informations à chaud, c'est que le procès de Jamal et Vital Kamerhe a eu lieu. Maintenant, ici, je ne voudrais pas faire des commentaires plus sur une plage française. Je vais verser dans les lingala pour éclairer la lanterne, pour vous faciliter la tâche. Mais je vais mêler, ne vous en faites pas. La première des choses à déceler le comportement de deux prévenus. Ils se sont concertés pour jouer au jeu. Vous allez remarquer que M. Jamal, il dit que lui ne l'a pas croisé. Mais lorsque Kamerhe nie qu'il n'a jamais rencontré Jamal, Jamal va se freindre par ses gestes, il fait, c'est comme, je suppose peut-être qu'il a dit, Allah Abdullah, et puis il se tient. Et donc, à un moment donné, on sent que les deux se sont concertés, mais ils vont craquer. Parce que ils sont méfiants entre eux deux. Ils sont méfiants. Oh, il y a confiance à Oyote. Mais il y a qui jamais na caméra à voir leur comportement aujourd'hui. Il y a qui neti oya ko nié, oya ko nié. Ce qui fait que je ne vois pas par quelle magie on peut faire de M. Jamal le président de tous les Libanais, le Liban où on parle français et arabe, qu'il soit le président dans un État francophone et qu'il ne soit pas en mesure de parler français. Imaginez qu'une situation arrive, comment il le résout. Faux. Jamal est dans ce pays il y a longtemps. C'est que c'est une stratégie pour qu'à la fin, Baya Koloba, que notre client était dans une difficulté du fait que Bazaki Sambi c'est en français, alors que hier il y a français. Messieurs les juges, messieurs les avocats, messieurs les magistrats, faites le nécessaire de manière de ne pas trahir la volonté nationale de ce pays, l'amour et le crédit qu'on vous accorde. Alors pour cela, un seul conseil est vrai et juste. Cherchez un Libanais qui parle correctement français et lingala. Il doit être l'interprète de M. Jamal. Comme ça, il n'y a pas de faux fouillant. Et chaque fois qu'une question sera posée, le greffier va acter toutes les réponses données par son interprète. Et vous verrez que les choses vont vite changer. Jamal cessera de faire ses petites malices. Ça, c'est de un. Sobo tali sous ce procès, beaucoup de n'a que Kamerhe Zolo bana orgueil et belé. Je comprends. Il ne s'attendait pas dans sa vie qu'un jour à Kokiko se retrouve, bajo jugé boye na se ya batante. Na bato ya za komona neti pamba. Lelo ba komi minene. Tenez. Kamerhe, il dit, sans détour ni vergogne, il prend son propos qu'il tient par devant le tribunal, ou je ne sais pas si, je crois que c'est la cour, et il dit, je suis intellectuel. Lui, il pense que toute cette composition-là, et même ses avocats à lui, ne sont pas intellectuels, c'est lui l'intellectuel. Un des avocats parmi ses avocats est plus intellectuel que lui. Alors vous sentez, selon mon analyse, de l'orgueil, quelqu'un qui a un but de lui-même. Mais ça l'a réduit très vite du fait que
il a versé dans les contradictions du fait de vouloir dribbler les juges. Par exemple, ce qui va poser comme question, yo, oyebi programme il y a 100 jours, son orgueil lui dit, en tant que DIRCAB, c'est tout à fait naturel qu'on aille pas. Si on demande à Kamere, tu as affirmé par ici que tu es le DIRCAB. Non, je n'ai rien affirmé. D'abord, affirmé. Et puis après, non, rien. Moi, c'est une réalité. C'est-à-dire, jusque-là, il se moque des juges. Et il connaît très mal les juges. Tout ce qu'il est en train de faire l'enfonce. Lui, il croit que, parce qu'il dit, voilà pourquoi j'ai demandé à mes avocats de comparaître seul. Parce que je connais ces petites choses. Une question simple. Êtes-vous intervenu dans le programme des 100 jours en tant que qui? Il juge directement que c'est une question tendancieuse. Parce que c'est une question tendancieuse, il faudra la rejeter. Kamere oublie. Il dit il était superviseur et puis on n'a pas demandé d'expliquer comment. Lui ajoute ce qu'on ne lui a pas demandé. Et ça a un réflexe, il y a tout oyo balinga kokosa. Azolo bay belé pour brouiller la carte. Quelque chose qui est simple. Vous étiez là comme qui? Vous répondez carrément superviseur. Comment vous avez supervisé? Si cette question arrive, vous dites, puisque vous demandez comment, je vous dis, c'était en collège. Ah bon? Comment est le collège? Oh, tout ça qui est belé, toujours supervisé. Totalement à niveau, il y a superviseur. Bandeko. On ne peut pas avoir un groupe de superviseurs qui n'ont pas un superviseur principal. Parce que ce qui est le biboye, cela veut dire Bango Nyonso, nde président de la République à Monaki, Bango Nyonso, nde bazali coordonné mbongo kobima, Bango Nyonso, nde bazali ko passer ko la passation de marché à gré, Bango Nyonso. Faux. S'il y a eu un groupe de superviseurs, il y a un superviseur principal ou un chef de superviseur. Pourquoi je dis ça? Quand il avance en se fourvoyant dans cette histoire de superviseur ébélé, plus loin, Kamere oublie. Il dit, je suis intervenu en tant que DIRCAB, et il commence à ajouter des choses. Quand on cherche à mentir, c'est ça. Et au morning, je ne pouvais pas laisser, il n'y avait pas encore le Premier ministre, le président de la République ne pouvait pas croiser les bras, et tout ça, c'est ce programme à 100 jours. D'ailleurs, beaucoup de gens ne connaissent pas, même la gratuité qu'on a kati. Monsieur, on n'a pas demandé tout ça. On a demandé seulement, en quelle qualité, aux Alaki Kosa, le programme il y a 100 jours. Soit superviseur, soit DIRCAB. Or, il a donné deux réponses. Superviseur au début, DIRCAB à la fin. Tout cela, il appelle ça des questions tendancieuses. Moi, je trouve, Batuni Kamere, Oyebi Jamaloyo. Donc d'abord, Oyebi, conseiller Oyo, Kombonde Kiminga tout de suite, il dit non, c'est la première fois que je le vois. Hey. Mais le directeur de cabinet, c'est le patron de tous les conseillers. Qu'il nous explique comment, à Moni, Yeka Lelo na Makala, donc na procès, à mon a été, na évité carte de service, il y a Moutouana, bah comment on ndengenini, en dehors ya passeport, qui a signé ça, qui l'a engagé, qui l'a affecté. Et c'est pour dire que Kamere, en tant que DIRCAB, n'a jamais fait des réunions avec des conseillers. Non. Voilà un mensonge grossier.
Or, le conseiller est clair. Moi, dans mon service, nazalaki na esika yako ya dédouanement. Batuni yo, nanya atindaki yo musalawana. Alobi c'est le DIRCAB. Tu peux envoyer quelqu'un que tu ne connais pas avec 1,5 million. Et Abandi Kobrouye, vous voyez, cette histoire-là, d'ailleurs, c'est aujourd'hui que je le vois. Moi, j'écris seulement les annotations et puis ça part. Et puis, vous voyez, Babiloko, qui s'excuse, s'accuse. Oh, yo Sezana Darselam, l'État foutité. Oh, yo Zana Lobito, l'État foutité. Oh, Zana. On ne t'a pas posé la question sur tout ça, monsieur Kamere. On t'a posé la question de savoir est-ce que Yebi Moutoy, oui, je le connais, ça s'arrête. Oyebi Moutoy, Nayebi était, ça s'arrête. Aux appréciés à Kolobamakabwana, pourquoi? C'est ce que les gens de l'INC criaient et leur alliés que Akopanza. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas mon programme. D'ailleurs, le procureur venait de dire que, après ça qui date, il y a un lancement, il y a un programme, il y a un travail, il y a 100 jours, il y a un chef de l'État. Ngaï Batinda qui attend DIRCAB. Monsieur, tu sautes comment? Bien sûr que oui. Ce qui est aïe, Atinda Kiyo, il fallait que ça soit le baki. Ce que ça lui contre, non. Et alors, ça nous fait très mal. Il y a Géo et Tozo Monakuna Nakati. Écoutez, peut-être le Makamonazolo ba, bon, kanisa na créé ango, Tolanda Kamere, moi, Mukeo yo kandenge azoloba, bongo tozongela. Vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. Je dis vous l'avez confirmé parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord, confirmé aussi. Je voulais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV, comme on m'a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel, oui. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, mais dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez nous poser. Merci. Mais je crois que le tribunal a dit tout à l'heure oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez les relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal l'empêchent. Lorsqu'on pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours de chef de l'État. Mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme? Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République.
C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste des questions, Très bien. ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite. Puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité êtes-vous intervenu? Directeur de cabinet, Directeur de cabinet par du chef de l'État. le chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Je vais le connaître à quel titre? Vous le Tous connaissez? les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui le concerne, vous n'avez plus d'idée. J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous le connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que j'en ai déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus l'administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable à transférer vite chez M. Mouima, chargé de la logistique, pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mboujima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a une préoccupation, monsieur? Merci, Monsieur le Président. Si le prévenu Kamere était rentré là-bas, juste une petite question de précision. Prévenu Kamere, vous pouvez revenir. Venez. Le tribunal vous invite. Maître, Juste une petite vous n'avez même pas encore précision. Restez là, laissez le prévenu seul à la barre. S'il faut intervenir, on vous accordera la parole après. Regagnez vos places, les avocats. Non, regagnez d'abord vos places. Hein? Il n'y a rien à cacher. Vous reviendrez après. Monsieur le Président, c'est très important pour nous. Vous lui avez posé la question, il a répondu. 2 fois, mais pas la même chose. Il a dit qu'il est intervenu comme
directeur de cabinet et superviseur, je n'étais pas seul, on était avec d'autres et la coordination. Mais à la fin, là, il insiste pour dire qu'il est intervenu en tant que directeur de cabinet. Moi, j'aimerais que les greffiers, s'il peut répéter, que les greffiers notent qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Ça, c'est tendancieux. C'est comme ça, oui. c'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre, puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là, lisez-le. Une équipe Il y avait M. Vital Kamere, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yav, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre du budget de l'époque. Il y avait le représentant de la primature. Il y avait tout ça, tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. 9. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kamere, donc... Assurée par qui? Pardon? Qui assurait la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinéraire, chef de l'État. Oyoki ndenge aza ko se perturber, boyoki ndenge aza kolinga lobe ebele po abrouiller, hein, po bayeba te, batuni ye loko moko. Par exemple, avenue Gambeleza wapi? Omoni ngai kutu soki okoti bandal, ubi okoti ngiringiri, ubi okenda kote ya point lourd, okoko bimakara Gambele, batuni yo wana te, batuni Gambele, avenue Gambela eza wapi? Point barre. Ezali nakasavubu. Esili. Soki ba bakisi. Poto koma kuna foto kende ndenge ni ndoro bia nzela ezebele ya kokende pona kokoma. C'est tout ce que vous avez entendu parler par Kamere. Bino moko bo comprendre que botika muto yote na liberté provisoire.